Ce film est sans doute l'un des plus beaux traitements de l'amour, de la famille et du deuil que vous verrez au cinéma cette année. Hamnet, réalisé par Chloé Zhao, raconte l'histoire fictive qui aurait mené à la création de Hamlet, le chef-d'œuvre intemporel de William Shakespeare. Alors pour resituer rapidement, Chloé Zhao a pour fait d'arme majeure le long métrage Nomadland, vainqueur de l'Oscar du meilleur film en 2021. C'est une œuvre que je trouve personnellement brillante, mais qui avait pas mal divisé à l'époque, notamment pour la caractérisation de ses protagonistes, très à fleur de peau, qui pouvaient être perçus comme larmoyantes, voire misérabilistes. Et si vous aviez déjà eu du mal avec cette écriture tire-larme, j'ai le regret de vous annoncer que ça ne va pas s'améliorer avec Hamnet. Déjà parce que Zhao s'attache à l'univers de Shakespeare, qui est quand même la drama queen of all time, et je dis ça en adorant ses textes, mais aussi parce qu'elle s'approprie ce style très écrit et très théâtral afin de surligner en permanence les émotions ressenties. À cela s'ajoute un récit qui est ponctué de péripéties particulièrement lourdes et douloureuses. Comme dit précédemment, c'est de la pure tragédie shakespearienne, pour le meilleur et le Shakespeare. Et à titre personnel, j'avoue que les émotions convoquées étaient parfois tellement dures et intenses que j'ai un peu fait un refus d'obstacle. La dramaturgie flirte à plusieurs reprises avec un pathos trop facile pour le spectateur, notamment dans le deuxième tiers, et certaines scènes de souffrance auraient clairement gagné à être écourtées. C'est dommage parce que le film n'est ironiquement jamais aussi touchant que lorsqu'il capte de simples moments de vie, à l'instar de souvenirs du quotidien qui sont déjà en train de s'effacer. Bon, ces doutes ne m'ont heureusement pas suivi très longtemps puisque le long métrage dévoile son vrai corps narratif dans son dernier tiers, ce qui le propulse selon moi à un tout autre niveau. Il dépeint alors la puissance cathartique de l'art, sa faculté à exorciser, comprendre et communiquer des émotions que l'on ne peut formuler autrement, transposant par la même occasion la brièveté de l'existence vers l'éternité d'une œuvre. Il est difficile avec ce conte ciné de ne pas me reconnaître dans ce besoin d'écrire et de créer pour évacuer des ressentis profonds et intimes. Le tout jusqu'à cette pièce de théâtre finale qui ajoute une couche fictionnelle au récit et qui constitue la plus belle scène que j'ai vue en salle depuis bien longtemps. En fait, le film arrive enfin à me décrocher des larmes puisqu'il incorpore à sa tragédie de la vraie légèreté, de la douceur et de la poésie. Même si la musique de Max Richter, c'est un peu appuyé. En plus d'un discours qui s'affranchit étrangement de son féminisme initial. Il me reste deux choses que je dois absolument mentionner. Déjà, la réalisation de Zhao qui est irréprochable, ni trop sobre, ni trop clinquante, avec un travail de reconstitution remarquable de par les décors et costumes, en plus d'un sublime mélange entre le naturalisme de la cinéaste et le lyrisme de l'univers. Et de l'autre côté, le film repose avant tout sur les performances de ses comédiens. Et quand je dis de ses comédiens, c'est de tous ses comédiens. On parlera bien sûr de Paul Mescal et de Jessie Buckley, qui a d'ailleurs déjà remporté un Golden Globes, mais c'est assez rare pour le souligner, tout le casting est parfait. Emily Watson, Joe Alwyn et surtout les enfants qui sont d'une justesse hallucinante. Bref, Hamnet est un très joli film, certes imparfait, mais que j'ai quand même hâte d'aller revoir. Alors pas tout de suite, j'ai pas non plus envie de tomber en dépression, mais si ça vous tente et que votre petit cœur est bien préparé, ça devrait vous laisser un très grand souvenir de cinéma. Abonne-toi.